Bonjour à tous, très heureux de se retrouver ensemble ce matin pour ouvrir ensemble la parole de Dieu. Bonjour à ceux qui nous rejoignaient sur YouTube. Simplement vous informer que vous aurez le son ce matin, mais vous n'aurez pas la vidéo. On a eu un petit problème technique, veuillez nous en excuser, donc on ne sera pas en mesure de pouvoir retransmettre la vidéo ce matin. On va poursuivre notre série de messages qu'on a commencé il y a déjà plus d'un mois, je dirais même peut-être même 2 mois, cette série de messages qui s'intitule Hors sujet, quand le texte ne dit pas ce que je pense qu'il dit. C'est vrai que parfois on a comme ça des versets préférés qu'on ressort et on s'aperçoit en remettant dans le contexte, ça ne veut pas tout à fait dire ce que nous pensions que le texte disait. On a vu que c'était vraiment important de remettre un texte dans son contexte. Parce que sortir un texte de son contexte est un prétexte. Un petit exemple. Un jour, un pasteur doit officier un mariage et il n'a pas le temps de se préparer. Et puis il ouvre la Bible en disant, voilà Seigneur, inspire-moi vraiment, que je sois inspiré pour délivrer ce message biblique à ces jeunes mariés. Donc il ouvre la Bible, il referme la Bible et il dit voilà le message de Dieu pour les jeunes mariés aujourd'hui. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit vraiment au travers de cette petite histoire humoristique combien le contexte est important. Parce que Jésus délivre cette parole alors qu'il se trouve sur la croix. Il est en train de mourir, il est en train d'agoniser, il est en train de pardonner ses bourreaux qui l'ont insulté, qui lui ont craché dessus, qui l'ont battu. Donc le contexte est vraiment très important pour pouvoir bien interpréter un texte. Donc ce matin, on va aborder notre 7e texte préféré des chrétiens. 7e texte, on arrive dans le hors-sujet numéro 7. Et cet été, avec mon épouse Laetitia, nous fêtons nos 7 ans de mariage. Oui, je sais, on est des jeunes mariés. Et bah oui, par rapport à certains qui sont là, on est des jeunes mariés. Et cet été, avec Laetitia, on fête nos 7 ans de mariage. Et ce verset, c'était le verset que nous avions choisi pour mettre sur notre faire-part de mariage. Ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » On va faire la lecture ensemble dans le psaume 37 à partir du verset 1er. Psaume chapitre 37 à partir du verset 1er. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Alors on va resituer un peu le contexte de ce texte ce matin. On voit ici que ce texte se trouve dans les psaumes, et les psaumes sont des prières chantées. Il y a des psaumes de louange, il y a aussi des psaumes de sagesse, c'est-à-dire des psaumes d'enseignement. Et ce psaume-là, il est pédagogique. Et l'enseignement qui ressort, c'est que le croyant ne doit pas regarder à l'incroyant qui réussit. Il ne doit pas regarder à l'incroyant qui méprise Dieu et puis qui arrive quand même à réussir, qui est en bonne santé, etc. Et en fait, Dieu nous demande aux croyants de ne pas regarder peut-être à cette réussite matérielle que peut avoir l'incroyant qui méprise Dieu, car spirituellement, son attitude le conduit à sa chute. À plusieurs reprises, le psaume dit « Ne t'irrite pas contre le méchant ». Ce psaume amène comme enseignement que la prospérité du croyant,
Elle n'est pas matérielle, mais elle est spirituelle. Puis il va donner cette promesse conditionnelle en disant « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le premier point de ce message, c'est « Faisons-nous de l'Éternel nos délices ?» Concrètement, dans nos vies quotidiennes, est-ce que nous faisons toujours de l'Éternel nos délices? Je marche avec Jésus de tout mon cœur, j'essaye d'être un meilleur mari pour mon épouse, un meilleur papa pour mes enfants, je cherche chaque jour à devenir un meilleur chrétien, je prie pour être un meilleur pasteur. Mais je dois vous avouer ce matin que je ne peux pas dire que je fais chaque minute, chaque seconde, chaque jour de ma vie pleinement, en tout temps, de l'Éternel mes délices. Parce que le standard est élevé, parce que le niveau est très très haut. En tant que chrétien, nous fuyons le mensonge, nous refusons de vivre dans l'illégalité, nous donnons de notre temps, de notre argent pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que chaque jour, chaque seconde de nos vies, nous faisons de l'Éternel nos délices? Déjà, on peut se poser cette question, qu'est-ce qu'un délice? C'est quoi un délice? Le texte ne nous dit pas juste d'aimer Dieu, mais d'en faire nos délices. Littéralement, un délice, c'est un plaisir raffiné. C'est se délecter. C'est un standard extrêmement élevé, la barre est très très haute. C'est pas juste un petit plaisir comme ça, comme on peut en avoir. C'est un délice, quoi. On a des petits plaisirs dans la vie. Je suis sûr qu'il y en a là qui ont des petits plaisirs. Levez la main un peu ceux qui ont des petits plaisirs là. Ouais, on a tous des petits plaisirs. Il y en a leurs petits plaisirs, là je vais dévoiler des petits plaisirs ce matin. Il y en a leur petit plaisir, c'est de se prendre un petit fast-food comme ça, un McDo, un KFC, un petit kebab, tranquille, en famille, un petit moment, autour d'un fast-food en famille ou entre amis. Il y en a d'autres, ça va être de se mettre devant le match et de se prendre un petit apéro tranquille. Et je suis sûr que je vous apprends rien si je vous dis que ces petits plaisirs-là, c'est pas de la haute gastronomie, hein. C'est pas un délice, c'est pas un mets succulent, n'est-ce pas? Un délice, ça serait plutôt un bon resto gastronomique avec les petites chandelles, les petites roses pour madame. Je vois là, les sœurs, elles s'y voient déjà là, elles ont le sourire. Fais de l'Éternel tes délices signifie fais de l'Éternel ton plaisir suprême. Je prends plaisir en l'Éternel, mais est-ce que je prends un plaisir suprême et continuel en lui? C'est plus que simplement de croire. Hein, il y en a, ils ont foi en Dieu, mais est-ce qu'on prend plaisir véritablement suprême en Dieu, un plaisir éternel en Dieu? Et en fait, c'est le but ultime de Dieu, c'est que nous le glorifions, que nous fassions de lui nos délices, et ceci pour l'éternité. Job avait compris ce but divin lorsqu'il dira en parlant du non-croyant: fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Voyez-vous, le standard, il est élevé parce que faire de l'Éternel nos délices, c'est en tout temps, en tout lieu, c'est tout le temps qu'on doit faire de l'Éternel nos délices. Est-ce que Dieu est nos délices, est notre délice? Est-ce que nous nous délectons de sa présence chaque jour en prenant le temps qui doit lui revenir? Et là, on s'aperçoit, plus on se pose des questions, on s'aperçoit que le standard, il est élevé. Le psalmiste avait également compris que le but de Dieu, c'est que nous fassions de lui notre joie, nos délices éternelles. Lorsqu'il dira au psaume chapitre 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Amen. Et qui est à la droite de Dieu? Qui est à la droite du Père? C'est notre Sauveur, notre Seigneur, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit être nos délices. C'est sur lui que nous devons porter nos regards. Il y a des délices éternelles à ta droite. Dieu doit être notre délice. L'Éternel, c'est le tétragramme YHWH qu'on prononce usuellement par Yahweh ou Yahvé, et qui est le nom de l'alliance. C'est le nom que Dieu révèle à Moïse, qui est traduit en français par l'Éternel, parce qu'il y a cette notion d'être éternellement dans ce nom. Littéralement, c'est « je suis le étant ». C'est le nom de l'alliance
que Dieu fait avec son peuple. C'est le nom de l'alliance qui nous parle d'intimité. C'est une promesse pour le peuple de Dieu, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui vivent dans l'intimité de sa présence, de ceux pour qui Dieu est un tendre Père. Lorsque vous donnez à votre mari, à votre épouse un petit nom, un nom d'alliance, c'est quelque chose que personne ne fera. On peut appeler votre mari par son prénom, par son nom de famille. Vous pouvez appeler vous-même votre mari par son prénom, mais personne n'appellera votre mari par le petit nom d'alliance que vous lui donnez là. Personne n'appellera votre épouse par le petit nom d'alliance que vous donnez. Hein? Est-ce qu'il y en a là qui ont des petits noms d'alliance comme ça là? Ma chérie, mon amour, mon doudou. J'arrête là. Il y en a à qui ça parle ça. C'est parce que vous aimez votre mari, votre femme, que vous l'appelez comme ça. Ces petits noms ne sont pas pour n'importe qui, et vous n'accepteriez pas que n'importe qui vous donne un petit nom de la sorte. L'Éternel, c'est le nom de l'alliance, c'est un nom d'intimité avec Dieu. Faire de l'Éternel nos délices, c'est prendre plaisir en Dieu plus que tout. C'est avoir cette intimité avec Dieu. Il me connaît et je le connais. Hein, ça nous est tous arrivé peut-être de lire un livre qui, on pensait qu'il parlait de Dieu, tout ça, on commence à le lire et puis on se dit, mais c'est pas le Dieu que je connais, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon Père Céleste, c'est pas mon Jésus, celui que je connais, celui que je prie. Et oui, parce qu'on connaît Dieu et Dieu nous connaît. Est-ce que Dieu est notre joie suprême tout le temps? Face à cette question, c'est là que nous nous rendons compte que le standard est élevé et que nous ne faisons pas toujours, en tout temps, en tout lieu, à chaque seconde, de l'Éternel nos délices. Le deuxième point de ce message, c'est qu'est-ce que mon cœur désire? Et oui, parce qu'il est dit, il te donnera ce que ton cœur désire, mais qu'est-ce que désire ton cœur? Qu'est-ce que désire mon cœur? C'est quoi les désirs, les aspirations de nos cœurs? Et dans ce deuxième point, on va voir plusieurs points. Premièrement, c'est ce que ton cœur désire est problématique. Ce que mon cœur désire, ce que ton cœur désire est problématique. Est-ce que je suis le seul à remercier le Seigneur qu'il ne me donne pas toujours ce que je voudrais? Non, ça va, je ne suis pas le seul. Souvent, dans le monde, on dit « écoute ton cœur ». Hein, vous avez déjà entendu ce dicton, cette petite phrase « mais écoute ton cœur, tu veux savoir ce que tu dois faire? Écoute ton cœur ». Eh bien Jésus, lui, nous dit « ne fais surtout pas ça ». Le monde te dit « écoute ton cœur ». Jésus te dit « ne fais surtout pas ça ». Regardez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 15, verset 17. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » En tant que chrétien, ça ne nous donne pas vraiment envie d'écouter notre cœur, n'est-ce pas? Notre cœur peut être influencé par la chair. Et la chair est problématique pour notre vie chrétienne. Hein, Galates chapitre 5 verset 17 dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nous avons la preuve que nos cœurs peuvent être influencés par la chair et en cela ils sont problématiques. Notre cœur est problématique. Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voici une des raisons pour laquelle Dieu ne répond pas à plusieurs de nos prières. Voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous donne pas ce que notre cœur désire, parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions, nos désirs égoïstes. Alors non, notre cœur n'est pas une source sûre. Dieu, lui, l'est. Dieu est une source sûre, pas notre cœur. On a besoin d'un cœur nouveau. Nous ne pouvons pas vivre cette promesse de l'Écriture sans avoir un cœur nouveau. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin, peut-être qui ne connaît pas encore Dieu, qui ne vit pas encore sa vie pour Dieu. Cher ami, j'aimerais te dire que tu as besoin d'une transplantation cardiaque spirituelle. Tu as besoin de demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour le mal que tu as pu faire et d'avoir refusé jusque-là de vivre ta vie pour Dieu. Tu as besoin de te repentir de tes péchés, de croire en Jésus et de vivre ta vie pour Jésus.
Jésus, il est mort sur la croix pour te pardonner, pour te donner un cœur nouveau, un cœur qui vit pour Dieu, un cœur qui vit plus pour ses désirs égoïstes, mais un cœur qui vit pour Jésus. Jésus, il est mort sur la croix pour te réconcilier à Dieu, pour que si tu lui demandes pardon, tu sois réconcilié à Dieu, que tu aies la vie éternelle, que tu aies cette assurance que si tu meurs, tu vas au paradis, parce que tu vis avec Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire, repens-toi. Demande pardon à Jésus et il viendra faire sa demeure en toi par le Saint-Esprit. Il te donnera un cœur nouveau. Dieu a promis de nous donner un cœur nouveau. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 parle que il enlèvera notre cœur de pierre et nous donnera un cœur de chair parce que nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu avec notre cœur souillé par le péché. Et la nouvelle alliance, c'est que Dieu nous donne un cœur nouveau et qu'il grave sa parole dans notre cœur. Jérémie chapitre 31 verset 33. Jésus dit que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas désirer de bonnes choses conformes aux exigences divines sans un cœur nouveau, sans un cœur selon Dieu. Si on a toujours ce cœur de pécheur qui est irrégénéré, on ne peut pas demander des choses qui soient, j'allais dire, en adéquation avec le cœur du Père. Nos désirs, en tant que chrétiens, nos désirs ont besoin d'être transformés. On a besoin de se laisser transformer par le Saint-Esprit, se laisser changer par le Saint-Esprit. Ça devient problématique quand un chrétien ne prie plus « Seigneur, change mon cœur. Change-moi jour après jour, change mes motivations, change mes aspirations. Je veux vraiment faire ta volonté, Seigneur. » Paul dit en Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on a besoin de se laisser transformer. On a besoin de se laisser changer par le Saint-Esprit. Lorsque nous nous laissons transformer par Dieu, par sa parole, alors nos désirs changent. Notre volonté change. Ce que nous voulons, c'est faire la volonté de Dieu. Ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut. Dieu te donne des désirs que tu n'avais pas avant. Il met en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, comme le dit Philippiens chapitre 2 verset 13. Il met en nous sa volonté et il nous transforme chaque jour selon sa volonté à l'image parfaite de Christ, comme dit l'Écriture. On a besoin d'aspirer à ça. Seigneur, je veux que mes désirs soient transformés par les tiens, que mon cœur soit encore changé chaque jour et soit davantage en adéquation avec ton cœur. Troisièmement, Jésus seul fait parfaitement de l'Éternel ses délices. Seul Jésus fait parfaitement de l'Éternel ses délices. Jésus dit en Jean chapitre 28 verset 9, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il est le seul à pouvoir dire cela. Personne d'entre nous, nous pouvons dire « Je fais toujours, toute ma vie, chaque seconde, chaque microseconde, je fais toujours de Dieu mes délices, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. » La Bible, elle dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Que celui qui se dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Jésus est le seul à pouvoir dire au Père, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Jean chapitre 11, verset 42, parce que son cœur était aligné à celui du Père. Voilà pourquoi tout ce que Jésus désirait, le Père lui donnait, parce qu'il faisait de l'Éternel parfaitement ses délices. Jésus dira non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26 verset 39, alors qu'il se trouve à Gethsémané, il dit non pas ce que je veux. Juste avant, il dit Seigneur, cette coupe de souffrance, si les souffrances là que je vais devoir endurer à la croix, elles peuvent s'éloigner de moi. Et puis quelque part, il se ressaisit et dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est notre modèle. Lorsque nous vivons avec cette aspiration, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, alors nos désirs changent. Les pensées de Jésus étaient de faire la volonté, les délices du Père. Le Père dira, « Voici mon Fils en qui je prends plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Le Père exauçait Jésus parce que Jésus a voulu faire les choses pour l'œuvre de Dieu. Jésus n'a rien demandé pour lui. Jésus faisait parfaitement de l'Éternel ses délices. Il l'appelait Père et il nous a révélé cette relation que nous pouvons avoir au travers de lui avec ce Père. Il n'est plus simplement Dieu, il n'est plus simplement l'Éternel, mais il est notre Père céleste. Il est mon Père, il est ton Papa du ciel. Pour conclure, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire en Jésus. Jésus a dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que c'est ce que nous cherchons quand nous prions? Est-ce que nous cherchons véritablement la gloire de Dieu? Que le Père soit glorifié? Est-ce que nos prières ont pour but la glorification de Dieu? 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, là c'est important, écoutez bien, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et certains, ils oublient ça. Ils prennent les textes un peu comme ça les arrange. « Ah ben Jésus, il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais on oublie ces versets où il est dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Hein, nous avons lu tout à l'heure dans Jacques que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos plaisirs charnels, nos petits besoins, nos petits plaisirs. Nous avons vu tout à l'heure dans Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez mal, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que ce que je demande à Dieu dans la prière, c'est dans le but de satisfaire mes passions ou dans le but que Christ soit glorifié, que le Père soit glorifié dans le Fils? C'est vraiment important. Est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est toujours dans le but qu'il soit glorifié? C'est une assurance d'être entendu et exaucé de Dieu, c'est ce que nous dit Jean. Mais l'assurance, elle est conditionnée. Est-ce qu'elle est simplement conditionnée au fait de demander? Non, elle est conditionnée au fait de demander selon la volonté de Dieu. Si on demande selon ce que Dieu veut, il va nous exaucer. Le pasteur et théologien Paul Washer a dit, et c'est rigolo parce que je voyais cette citation passer sur mes réseaux sociaux dernièrement alors que j'avais pas encore préparé le message, et c'est quand j'ai préparé le message que j'ai retrouvé cette citation, et je me suis dit je vais la greffer, je vais l'ajouter dans mon message. Le pasteur et théologien Paul Washer dit « Le faites-vous pour Dieu, ou est-ce que tout est à propos de vous au nom de Dieu ?» Ça change tout. Hein. Il y a des gens, ils disent « Au nom de Jésus, au nom de Jésus », mais en fait, derrière, c'est pour leur aspiration. Vous savez, il y a ces théologiens de la prospérité qui disent « Mais donne et tu seras béni, donne à Dieu et tu seras béni, donne et puis il va te rendre au centuple. » Mais en fait, derrière, ils disent le faire au nom de Dieu, au nom de Jésus, mais derrière, c'est pour eux assouvir leurs besoins, ramasser beaucoup plus d'argent. Les premiers concernés dans cette théologie de la prospérité, les premiers qui prospèrent, ce n'est pas ceux qui donnent, c'est ceux qui reçoivent. C'est ces fameux prédicateurs. Demander au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, frères et sœurs. Ce n'est pas une formule magique que Dieu nous exaucera automatiquement, systématiquement, simplement parce qu'on a mis au nom de Jésus à la fin de notre prière. Mais c'est demander quelque chose au nom de Jésus, c'est demander quelque chose que Jésus demanderait. Demander au nom de Jésus, c'est demander quelque chose que Jésus demanderait au Père. Est-ce que nous prenons le temps de nous poser cette question avant de prier? Est-ce que ce que je veux, c'est ce que Jésus veut?
La prière que je vais formuler à Dieu, je vais demander quelque chose à Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Je demande peut-être, Seigneur, donne-moi un nouveau travail. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut pour moi? Est-ce que Dieu veut vraiment me donner un nouveau travail? Ou est-ce que Dieu veut changer mon cœur pour que je sois comme il veut que je sois dans le travail où il m'a placé? Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me donnes telle réussite dans ce cursus d'études-là. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi dans ce cursus d'études-là? Est-ce que Dieu me veut dans ce cursus d'études précis? Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Seigneur, donne-moi cette femme, je veux cette femme, je veux que tu me la donnes comme femme. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi? Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à demander plein de choses à Dieu. Plein de choses. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, je ne vais pas dire tout le temps, je ne veux pas dire souvent, je veux dire parfois, on s'aperçoit que on ne reçoit pas ce qu'on demande. Peut-être parce qu'on demande trop dans le but de satisfaire nos plaisirs. Et si nous demandions en disant « Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Montre-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté pour mon travail. Montre-moi ta volonté pour ma future femme, mon futur mari. Montre-moi ta volonté pour mes études. Montre-moi ta volonté dans ce que tu veux que je serve, dans le service dans lequel tu veux me placer. Montre-moi ta volonté. Pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. » Est-ce que nous sommes toujours persuadés et convaincus que ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur? Parce que parfois, je pense que on a parfois peur de formuler nos prières comme ça en disant « Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce que, avons-nous-le, parfois on a l'impression que peut-être que ce que Dieu veut pour nous, ça sera peut-être moins bon que ce que nous, on voudrait pour nous. Mais la vérité, quand vous regardez en arrière, vous apercevez que Dieu ne vous a pas toujours donné ce que vous vouliez, mais que ce que Dieu voulait pour vous était toujours le meilleur. Dieu a en réserve pour ses enfants le meilleur. C'est peut-être une parole pour toi ce matin. Peut-être pour toi là qui est en train d'écouter ce message. Ce que Dieu a pour toi, c'est le meilleur. C'est peut-être pas ce que tu voudrais. Peut-être que Dieu a des projets qui ne sont pas les tiens. Mais les projets que Dieu a pour toi, c'est toujours les meilleurs. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas une assurance que Dieu nous donne tout ce qu'on désire, mais c'est une promesse de transformation de nos désirs pour que nos désirs s'alignent avec la volonté de Dieu. Seigneur, change mon cœur pour que ce que je désire, ce soit ce que tu désires. Change mon cœur pour que je fasse de plus en plus de toi mes délices. Change mon cœur pour que mon cœur soit chaque jour un peu plus, en adéquation, en conformité avec ta volonté. C'est vraiment important. Plus notre cœur va changer, plus on va se laisser remplir du Saint-Esprit, et plus les prières qu'on va formuler seront en adéquation avec la volonté de Dieu. Et dans cette conclusion, je termine par ces 3 questions à nous poser quand nous prions. Est-ce que ma prière est motivée par et pour la gloire de Dieu? Est-ce que ma prière vise ma sanctification personnelle? Et troisièmement, est-ce que ma prière contribue à l'amour de mon prochain? C'est important de se poser ces questions-là. Est-ce que ma prière est motivée pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je veux, c'est que la gloire de Dieu soit faite? Est-ce que je prie en disant « Seigneur, t'es mon délice » et même si ce que je veux, Seigneur, j'aimerais que les choses soient comme ça, mais Seigneur, je veux que ta gloire, ta volonté soit faite dans ma vie, autour de moi. Alors Seigneur, je suis prêt à faire cette prière et je veux faire cette prière tous les jours de ma vie. Seigneur, je veux que ta gloire, je veux que ta volonté soit faite. Comme la prière que Jésus laisse, ce modèle, cet exemple de prière qu'il nous laisse, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, autour de moi. Est-ce que nos prières sont motivées pour et par la gloire de Dieu? Est-ce que ma prière vise ma sanctification personnelle? Seigneur, sanctifie-moi.
Change mon cœur jour après jour. Remplis-moi encore du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me remplisses encore de toi. Et est-ce qu'elle contribue à l'amour de mon prochain? C'est vraiment intéressant de se poser ces questions. Quand nous voyons peut-être un frère ou une sœur qui peut-être même nous a fait du mal, peut-être nous a blessés dans notre marche chrétienne, et qu'on voit notre frère ou notre sœur qui trébuche, qui est en train de chuter. Est-ce qu'on dit « Ah Seigneur, tu vois, je le sentais, je savais » Ou est-ce que plutôt on est rempli de compassion et d'amour en disant « Seigneur, relève mon frère, relève ma sœur. Oui, certes, il ou elle m'a fait beaucoup de mal, mais je veux pas son mal. Je te prie vraiment que tu le bénisses, que tu la bénisses, que vraiment tu la relèves de sa chute. » Amen. C'est ce qui doit animer nos cœurs. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais il cherche l'intérêt de l'autre. Donc ces 3 questions, elles sont importantes. Est-ce que ma prière est motivée pour la gloire de Dieu? Est-ce que ma prière est motivée pour ma sanctification personnelle, pour ma croissance spirituelle, la croissance spirituelle aussi de mes frères et sœurs de l'Église? Est-ce qu'elle contribue à l'amour de mon prochain? Alors Dieu répondra à nos prières et nous donnera tout ce qui l'honore. Si notre prière, c'est toujours que Dieu soit honoré, glorifié, cette promesse, elle est pour nous, elle est pour l'Église. Mais nous avons besoin de Christ pour la vivre. On a besoin de Jésus pour vivre cette promesse. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire en Jésus. Oui, parce que Jésus a toujours fait et il fait toujours de l'Éternel, du Père Céleste, ses délices. Dans la Trinité, il y a cette glorification du Père, cet amour du Père. Jésus aime le Père aime Jésus et Jésus fait les délices du Père. Alors fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire en Jésus. Oui, Dieu répondra à nos prières faites selon sa volonté. Et cette promesse, elle est pour le peuple de Dieu. Mais on sait, de toute façon, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de Jésus pour vivre cette promesse. Amen.